l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Lionel Sabot. Bonjour Nicolas Legrand. On évoquait il y a quelques instants avec Léo Fichou les chiffres de la délinquance en 2024 en Nouvelle-Calédonie. Et pour y revenir dans le détail, vous recevez le procureur de la République. Bonjour Yves Dupin. Bonjour. Monsieur le procureur de la République, hier s'est donc déroulé, on le disait, au commissariat, un état-major de sécurité lors duquel les chiffres ont été présentés, chiffres de la délinquance 2024. Avant d'évoquer ces chiffres, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on revienne sur cet état-major de sécurité. C'est une instance qui se réunit autour du haut-commissaire et du procureur de la République. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'état-major de sécurité, c'est une instance, une structure présidée par le haut-commissaire de la République ou le préfet dans d'autres circonscriptions et le procureur de la République et le préfet, associant les services de police, les services de gendarmerie, les services du renseignement, les représentants de l'éducation nationale également, pour échanger sur effectivement la délinquance, l'état des lieux de la délinquance et définir un certain nombre de stratégies sur l'année en cours. C'est une réunion qui a lieu au moins une fois par an et qui effectivement peut avoir une fréquence plus rapprochée en fonction des événements liés à la délinquance, à l'ordre public. Monsieur le procureur, revenons sur les chiffres de la délinquance 2024. Sans grande surprise, on le disait dans nos bulletins d'information, ils ne sont pas bons. C'est dû évidemment aux émeutes qui ont débuté au mois de mai. Quels sont les grands chiffres qu'on peut retenir ? Alors, le bilan est marqué d'abord par une crise insurrectionnelle majeure, avec un certain nombre d'indicateurs qui sont très importants, très conséquents. C'est d'abord les atteintes aux forces de l'ordre. Nous avons 1050 agressions sur les forces de l'ordre avec des armes à feu, avec des cocktails Molotov, avec des pierres, provoquant 675 blessés. Nous avons 2 gendarmes tués. Donc effectivement, un volume de procédures liées à ces atteintes aux forces de l'ordre. C'est bien évidemment le premier élément de cette conjoncture liée à cette insurrection, liée à ces émeutes. Autre élément, c'est tout ce qui touche aux atteintes aux biens d'une manière générale, c'est-à-dire pillage, destruction par incendie des locaux commerciaux, de certaines résidences particulières. Nous avons une augmentation de 92% des dégradations. Nous avons une augmentation massive des cambriolages et des vols dans ce contexte. Par ailleurs, bien évidemment, c'est toute une activité économique qui est perturbée du fait de ces atteintes aux biens qui augmentent globalement de 33%. Tous les indicateurs sont en hausse, parfois, vous venez de le dire, de manière extrêmement sensible. Tous, sauf quelques-uns, et notamment les violences intrafamiliales, les violences conjugales et bien sûr les chiffres de l'insécurité routière. Alors effectivement, nous avons des baisses, mais qui sont des baisses, me semble-t-il, en trompe-l'œil. Insécurité routière, c'est 31 morts sur les routes. Nous étions à 50 en 2023, à 70 en 2022. Violence intrafamiliale, c'est une baisse de 18%. Violence sexuelle et notamment en intrafamiliale, c'est une baisse équivalente, autour de 20%. Donc effectivement, ces indicateurs sont à la baisse. C'est plutôt une tendance positive, mais elle est quelque peu tronquée, puisque avec les mesures de restriction de vente de l'alcool, les mesures de couvre-feu, un certain nombre de faits, effectivement, ont été logiquement contenus, et je pense notamment à la sécurité routière. Sur les violences conjugales, on peut s'interroger effectivement sur la situation de ces victimes qui n'ont pas pu nécessairement, tout en étant victimes de violences,
se rendre à la gendarmerie, à la police, dénoncer les faits dans un contexte effectivement très contraignant d'une manière générale. Donc c'est une année 2024 qui ne sera pas une année de référence, j'allais dire, au vu de ce contexte insurrectionnel qui a perturbé, bien sûr, l'appréciation des agrégats classiques donc de la délinquance. Il y a un chiffre qui est intéressant également lorsqu'on va un petit peu dans le détail, c'est ce qu'on appelle le taux d'élucidation qui est plutôt bon tant en zone police qu'en zone gendarmerie. Alors ce taux d'élucidation des faits, atteinte aux biens notamment, atteinte aux personnes, a toujours été très bon sur le territoire, toujours très bon. Par moment, nous avons atteint 50% de taux d'élucidation en matière d'atteinte aux biens, ce qui est exceptionnel. En matière de cambriolage, nous étions autour de 38-40%, alors que dans l'Hexagone, ça tourne autour de 15-18% au mieux. Pour bien préciser, monsieur le procureur, ce qu'est le taux d'élucidation, c'est quelqu'un commet un cambriolage, on le retrouve et il passe devant la justice. C'est ça. C'est une affaire élucidée, avec un fait commis et un fait effectivement rattaché à l'action d'une personne identifiée. 2024, en 2024, la justice a été particulièrement sollicitée, bien évidemment. Là encore, les chiffres concernant les gardes à vue ou encore les déferments sont en hausse très sensible. Vous avez quelques indicateurs ? Alors mécaniquement, c'est un traitement judiciaire hors norme que nous avons mené. La justice a vraiment rempli toutes ses missions. Quelques indicateurs, c'est le nombre de gardes à vue, 6716. C'est une augmentation de plus de 23%. Autre chiffre, 840 personnes déférées. C'est totalement inédit. C'est également 32 ouvertures d'informations judiciaires représentant plus d'une cinquantaine de personnes mises en examen et cette fois-ci uniquement pour les émeutes. Donc vous voyez que ce sont des chiffres très conséquents. Nous avons dû créer une cinquantaine d'audiences supplémentaires pour traiter ce contentieux, tout ce contentieux massif et j'allais dire sans aggraver nos délais de convocation en justice qui restent autour de 7 mois. Donc une situation globalement satisfaisante qui est liée à l'implication de tous les personnels, magistrats, fonctionnaires, avocats, collaborateurs institutionnels. Voilà, donc un traitement judiciaire totalement inédit et hors norme au vu du volume de procédures. Je rappellerai que pour les exactions, depuis le 13 mai, c'est à peu près 5000 procédures que nous avons enregistrées. Nous en avons traité en gros 4000. Il nous en reste donc, mais effectivement, nous aurons encore à faire ce travail quasiment tout au long de l'année 2025. Monsieur le procureur, lors de l'état-major de sécurité hier, les participants ont également évoqué les grands objectifs pour 2025, pour l'année qui vient de commencer. Quels sont ces grands objectifs ? Alors nous resterons fortement mobilisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales, parce que c'est effectivement un axe prioritaire de la politique pénale. La sécurité routière également, puisque le haut-commissaire l'a confirmé, 20 escadrons de gendarmes mobiles resteront sur le territoire et qu'ils seront amenés à procéder à un certain nombre de contrôles, et notamment donc pour renforcer cette sécurité routière. Nous seront également très actifs en matière de lutte contre les stupéfiants, puisque
on le voit très clairement, et depuis la normalisation de la situation de l'ordre public, un certain nombre de personnes ont basculé dans ces petits trafics d'herbes de cannabis pour récupérer un certain nombre de revenus illicites. Donc nous sommes très très vigilants, tant en zone gendarmerie qu'en zone police, sur la lutte nécessaire contre les trafics de stupéfiants. La délinquance économique et financière également nous intéresse. L'action du COTAF en matière de fraude et de travail dissimulé est menée. Nous avons déjà fait 5 opérations depuis le début de l'année. Donc ces opérations vont se poursuivre. Notre action aussi en matière de traitement des procédures d'abus de biens sociaux, de blanchiment, se poursuit de manière intense. Donc vous voyez que finalement, sur les grands axes de la politique pénale, la mobilisation est bien là. Notre action se poursuit, visant effectivement à identifier l'ensemble des auteurs de ces crimes ou délits dans les différentes matières, différents contentieux que nous traitons. Vous le disiez, lutte contre le trafic de cannabis. On sait que l'autre grand fléau en Calédonie, c'est l'alcool. Est-ce que vous, au niveau de la justice, vous avez les moyens d'endiguer ces problématiques autour de l'alcool ? Alors cela fait plusieurs années, moi je le dis depuis 5 ans déjà, que cette problématique de l'abus d'alcool sur le territoire doit être bien identifiée et surtout bien pilotée. Elle relève de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je tiens à le repréciser. On voit que l'abus d'alcool et la consommation de stupéfiants, par ailleurs, se retrouvent dans un certain nombre de faits qui sont commis, cambriolage, violence intrafamiliale, violence sur la voie publique, on l'a vu encore le week-end dernier, et sécurité routière. Et donc il faut absolument que l'ensemble des acteurs sur ce territoire se mobilisent sur cette problématique qui est majeure. Si l'abus d'alcool diminuait, je pense que nous aurions une baisse d'un certain nombre d'actes de délinquance. C'est assez mécanique. Après se pose la question de l'accès, la vente de l'alcool dans un certain nombre d'établissements. Est-ce que il est normal de pouvoir vendre de l'alcool jusqu'au petit matin quand on voit effectivement un certain nombre de faits graves de violences commises sur la voie publique à la sortie de ces établissements? C'est toute la question, et effectivement je crois que l'action en la matière est déterminante et sera déterminante par rapport au bilan 2025 de la délinquance que nous aurons à établir en début d'année prochaine. Une dernière question, Monsieur le procureur de la République. Vous le disiez, la justice va continuer son travail. Vous le disiez, il y a encore 1000 procédures qui n'ont pas été traitées post-émeute. Est-ce que vous avez les moyens humains de pouvoir, tenir le choc pour l'année 2025 ? Alors nous avons bénéficié du renfort de magistrats et de fonctionnaires en provenance de l'Hexagone. Ça nous a permis effectivement de traiter ce contentieux massif. Nous espérons et nous attendons les engagements pris par la chancellerie pour renforcer nos effectifs. Vous le savez, c'est 1500 magistrats au plan national. Donc nous espérons qu'à Nouméa, un certain nombre de créations d'emplois de magistrats et de fonctionnaires seront bien déployés
d'ici 2027. Nous aurons peut-être une bonne surprise sur septembre 2025, mais c'est très très important pour nous, hein, ce renfort d'effectifs, ces moyens supplémentaires sont déterminants. Le tribunal de première instance de Nouméa, c'est désormais une juridiction du groupe 2, hein, donc une juridiction qui a une forte activité, et pas seulement pénale, hein, civile, commerciale, donc une juridiction qui a besoin de moyens pour mieux fonctionner, pour mieux répondre aux attentes des justiciables. Ce que je tiens à dire, c'est qu'en 2025, les Calédoniens pourront compter sur leur justice, hein. Elle fonctionne dans de bonnes conditions, et nous y veillons. Merci monsieur le procureur d'avoir été avec nous ce matin. Yves Dupal, procureur de la République, était notre invité. Merci.